Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film tant attendu de comics Man of Steel de Zack Snyder. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite quelques images du film. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. L'histoire de Man of Steel, c'est Superman, donc un héros de comics outre-Atlantique encore comme d'habitude, mais qu'on connaît quand même un peu plus en France grâce aux adaptations avec Christopher Reeve. C'est le personnage de comics le plus connu de la planète. C'est un reboot, comme on peut dire, puisqu'il y a eu déjà plusieurs versions. La dernière, il y a 7 ans, de Bryan Singer, qui avait malheureusement pas pu enflammer les foules pour déclencher une franchise. Donc cette fois-ci, c'est la Justice League des auteurs de cinéma, puisqu'on retrouve Zack Snyder, produit par Christopher Nolan, avec le scénario de David Goyer, qui avait fait déjà celui de Batman Begins et les histoires des deux suites. Ah, donc Christopher Nolan, les gens connaissent plus facilement avec Dark Knight, la trilogie. Mais Zack Snyder, donc c'est 300, c'est Sucker Punch, plus récemment Sucker Punch. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il incorpore enfin des éléments contemporains des comics, parce qu'on était resté coincé dans les années 70 auparavant. Donc il incorpore tout ça dans une histoire cohérente. D'ailleurs le film commence dès le début sur Krypton, donc il y a une longue partie sur Krypton où il décrit la société kryptonienne. On y passe beaucoup plus de temps que dans les autres films. Ouais, parce que ça doit durer une vingtaine de minutes. Moi je m'attendais pas autant de temps sur Krypton et au final. Alors déjà au bout de 2 minutes on est ébloui, mais alors là ça dure 20 minutes, c'est super beau. Donc il reprend des éléments en effet de différentes séries de comics assez récentes, il incorpore ça à sa sauce, il apporte aussi certains éléments comme les colonies de Krypton, donc ça c'est un peu nouveau à ma connaissance. Donc il incorpore ça dans une histoire et après ensuite on passe dès que la fusée de Kal-El, donc du bébé Superman, arrive sur Terre, on a une transition assez brutale. Ouais. Où il est déjà, adulte. L'action se passe dans le présent et on est dans toute son éducation par la famille Kent se voit à travers le prisme de flashback. Ouais, c'est ça. Bon, il a déjà donc 33 ans et les petits flashbacks pour comprendre pourquoi, enfin comment il a su qu'il était un peu différent par rapport aux autres, quoi. Et donc en fait au final l'histoire de Clark Kent, il va partir à la recherche de ses origines, savoir qui il est. Donc après il va y avoir aussi la menace de Zod, un autre kryptonien. Le général Zod, c'est la deuxième fois qu'on le voit au cinéma, puisqu'il était le vilain de Superman 2, mais là il est ici très différent, son histoire est plus approfondie, donc c'est vraiment en effet un scénario roboratif qui reprend un peu la structure qu'il avait adoptée pour Batman Begins, qui était aussi constituée de retour dans le temps. Le but de la Warner est de faire pour Superman ce que Batman Begins fut pour Batman, de redémarrer, donc il y a aussi une volonté d'avoir un peu un côté unifié des origines. Les personnages sont bien travaillés. Par ordre chronologique, on découvre le père de Superman sous les traits de Russell Crowe. Lui, c'est à la fois un scientifique et un aventurier. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on voit un peu d'où vient la fibre héroïque de Superman. Ouais. Il tient ça un peu de son père, qui est lui-même qui est assez physique, un rôle assez physique. D'ailleurs, j'ai été surpris à quel point il était physique. Oui, il a bien retrouvé la forme dans le film. Enfin, ça fait plaisir de voir comme ça. Il se bat autant si ce n'est plus que dans Gladiator. Son deuxième père aussi après, donc le deuxième Robin des Bois, comme l'ont fait remarquer certains sur internet. Lui, je trouve qu'il apporte énormément au film dans le côté de l'émotion. C'est vrai qu'il apporte toute sa gravité dans le rôle de ce père qui est tiraillé entre ses obligations morales parce qu'il sait que son fils est destiné à de grandes choses, qu'il peut pas le. Au final, il essaie de le guider, mais il sait pas trop comment. Il essaie de le protéger. Il essaie aussi de le protéger. Il a peur de. On a oublié de préciser, donc c'est Kevin Costner. On dit que Batman, il se caractérise par l'absence de parents et Superman justement par l'excès de parents. Et c'est vrai que ce qui est bien fait dans le film, c'est qu'il y a une dualité entre les deux pères. Son père kryptonien qui le pousse à se
justement à libérer ses pouvoirs, à Même prendre toute sa avec sa place. déclaration, il dit que ça serait un dieu Voilà. pour les terriens, alors que l'autre c'est plutôt. Voilà, et d'un autre côté, voilà, qui le Donc, pousse à se cacher. ouais. Donc ça, très très bon. Jusqu'à une scène très émouvante du père. Enfin, Ah ouais. Moi, il y a des j'ai choses du mal qui à me- retenir ma Ouais. larme avec Kevin. Non, c'était vraiment émouvant. Le méchant du film, Ouais, rôle méchant, excellent. Moi, je suis déjà un gros fan ouais. de Michael Shannon. Et, excellent. Enfin, il y a une emprise. Enfin, faut qu'il arrête de gueuler comme ça parce qu'il va faire un anévrisme. Hein, mais, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'a pas besoin d'en rajouter dans la menace, Non. son regard suffit. Et je trouve ce qu'il a apporté au personnage Sa et ce qui est la marque présence. des grands méchants, c'est qu'à la fois, on est bon, c'est un méchant très cruel, etc., mais on comprend ses motivations. C'est plus, comme dit, un antagoniste qu'un méchant. Ouais. Et il y a une certaine fragilité chez lui, il y a une tragédie, parce qu'il est attaché à un monde qui a disparu, qu'il avait d'ailleurs banni. Il fait tout pour le faire revenir, mais d'un autre côté, vous le verrez dans le film, il n'a pas le choix, c'est ancré en il a lui. été créé pour ça. Voilà, donc il y a une certaine, il y a même une tragédie qu'il arrive à faire passer. Il n'est pas simplement dans le côté méchant très cruel, il C'est fait passer. un mais des meilleurs méchants Ah oui. qu'on ait pu voir dans les films de comics. Ouais, ouais, Ça, il est fantastique. Pour moi, il bat d'une courte tête Benedict Cumberbatch de Star Trek Ouais. parce qu'il il y a encore une juste autre en dessous dimension. de Heath Ledger, Henry Cavill, donc le héros du film, Superman, super. Enfin, l'intérieur. Mais je dirais qu'une seule chose, c'est que le costume lui va voilà. comme un gant, quoi. Je dirais qu'une seule chose, pour la première fois, on pense pas à Christopher Reeves en voyant un film de Superman sans lui. Donc Ouais. ça en dit énormément sur son jeu. Il ne sait pas s'il est vraiment terrien, s'il est kryptonien. Il est toujours dans l'hésitation. Lois Lane, mon ami Adam, soit Ouais, si. Elle joue bien, mais quand ouais. même. Bah, après, son rôle c'est pas le plus présent. Enfin, c'est Ouais, pas celui ouais. qui est le plus détaillé, mais j'ai trouvé que c'était pas mal quand même. Ouais. En tout cas, pour un rôle féminin secondaire. Ben, en parlant de rôle féminin secondaire, par contre, c'est l'actrice Angie Traoré, ou je sais plus son nom, c'est une actrice allemande Ouais. qui joue le lieutenant de Zod, Faora. Énorme. Pour elle est vraiment d'une froideur terrible parce qu'elle, c'est vraiment impitoyable, elle n'a pas de sentiments, pas de conscience et elle fait forte impression. Un film qui est réalisé par Zack Snyder, on attend beaucoup de la technique parce que c'est quelqu'un de très visuel. Christopher Nolan est producteur. Oui. Il n'a pas réalisé le film, mais par contre, il a eu une décision importante. C'est lui qui a choisi Zack Snyder pour mettre en scène le film. On reconnaît vraiment la patte du mec qui a fait 300 Watchmen, donc dans ses univers stylisés. Mais disons que- le seul truc, ce qui est bien, c'est qu'il a adouci un petit peu ce côté ultra stylisé. Dans un sens, les gens diront évidemment, c'est la patte Nolan, le réalisme à la Nolan, mais c'est pas si éloigné de l'intention même de Richard Donner, le réalisateur du premier Superman, c'est-à-dire de traiter un univers très fantastique, parce que là, vous verrez jamais chez Nolan Russell Crowe sur une bête volante au milieu de vaisseaux de guerre qui se tirent dessus. Ou alors, bon, pas tout de suite. Ouais. Mais on est dans ces règles fantastiques et on traite ça de façon réaliste. C'est Ouais, parce l'approche qu'après, il y a choisie. des éléments réalistes, comme le fait qu'ils ne puissent pas supporter l'air d'une autre planète entre Krypton et la Terre. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus présent dans le film. C'est vraiment le côté Snyder, on le voit du début à la fin, c'est Puis là. là, quoi, il est doté d'un budget visiblement pharaonique et il s'en Ouais. donne à cœur joie. Les combats de super-héros dans le film sont le duel par exemple entre Zod et Superman, c'est la plus grande scène des comic book movies de tous. Ouais. C'est vraiment alors des destructions à côté duquel Michael Bay et Roland Emmerich, Parce que ils font pas le de figure. partout, hein, Non, ouais. là c'est carrément apocalyptique au Mais sens rien propre. que tu prends la scène de Krypton déjà, enfin, c'est Ah ouais, c'est impressionnant. un autre réalisateur, enfin, ça aurait peut-être coûté tout le budget du film tellement c'est énorme. Sur Krypton, en plus, il y a les designs de Alex McDowell, qui est son collaborateur régulier, une sorte de techno médiéval, enfin, qui rend très bien. Et en effet, toutes les scènes. Il faut dire que le film dure 2h20. Il y a 1h20 de scènes diverses et variées, toutes excellentes. Mais après, la dernière heure, bon, c'est un crescendo d'action, mais qui paraît avoir aucune limite. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La seule réserve que j'ai sur le film, en tant que fan de Superman, donc ces scènes, elles sont vraiment incroyables. Mais pour la première fois, Superman, c'est quand même un protecteur. Il essaie de faire attention Ouais. aux gens. Dans le film, ce Superman-là, il est vraiment léger sur la protection des gens. Il défonce des immeubles entiers. Enfin, par exemple, dans Smallville, il pourrait très bien aller dans les champs à côté, il y aurait moins de dégâts. Non, il C'est rase la l'inverse. ville. Il les rase la ville, ramène oui. des champs, il les ramène dans la ville. Idem pour, dans tous les Metropolis, joueurs. il y a une zone de Metropolis qui est. Bon, on peut tout reconstruire là parce qu'il y a peut-être 10 km² détruits. Mais non, il reste pas là. Il emmène les vilains dans des zones encore qui n'ont pas été fracassées. Et là, ça y va. Enfin,
dans des proportions gigantesques. Mais ça peut aller aussi sur le côté du personnage qui est un petit peu, pas immature, mais c'est quelqu'un qui est en quête, il se cherche. Donc, c'est une sorte de Superman Begins, donc il est inexpérimenté, on mettra ça sur son crédit. Sans oublier aussi donc, la 3D qui est sympa, mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement elle fait pas brouillon, parce que quand même c'est un film où c'est punchy, tout ça. Enfin, c'est pas le on point... n'a pas, non, c'est un film converti. Voilà, mais c'est pas un point négatif si on le voit en 3D sans faire exprès. Sans oublier donc la musique de Hans Zimmer, le collaborateur régulier de Christopher Nolan. Bon, il avait la lourde tâche, je crois que c'est peut-être une des plus grandes difficultés du reboot de Superman, c'est de se passer du thème de John Williams et d'en créer un nouveau qui puisse au moins autant marquer. Et le pari est réussi parce que bon, il a remplacé les cuivres par des percussions. Le thème de Superman, c'est un terme très propulsif, atmosphérique, et encore une réussite à mettre à son actif parce que c'était vraiment... Moi, j'avoue que j'étais... Ah non, mais c'est vrai que c'est prenant. Oui, et puis, comme tu dis, les percussions, enfin vraiment le truc, t'es là. Ah oui. Et puis ça correspond vraiment au décollage. Enfin, en particulier, le grand thème apparaît quand une Superman apprend à voler puis atteint pour la première fois des vitesses supersoniques et on est vraiment entraîné. Je crois qu'il a fait venir des tas et des tas de percussionnistes, les meilleurs qu'il connaissait, pour jouer en même temps une même session. Et c'est vraiment incroyable. Et même le petit thème au piano là, qui accompagne les moments plus intimistes, il rajoute aussi à l'émotion. Donc bon, ça embête un peu de le dire parce que bon, mais encore un thème réussi de Hans Zimmer. My father believed that if the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about Excuse me. Man of Steel redéfinit pour une nouvelle génération de spectateurs le mythe de Superman et offre au premier et au plus grand des super-héros une franchise digne de son rang. Man of Steel, 9 sur 10. Snyder a réussi à passer le cap de la méga production. En plus, il a réussi aussi à rendre son style, son univers stylisé vraiment plus accessible au grand public, tout en gardant son univers quand même. Donc pour moi, c'est un 9,5 sur 10. Et donc, maintenant, à la santé de Superman. Allez voir Man of Steel. Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film tant attendu de comics Man of Steel de Zack Snyder. Mais avant de vous parler du film, tout de suite quelques images. C'est le personnage de comics le plus connu de la planète. Le deuxième logo qu'on reconnaît après la croix chrétienne, paraît-il. Ah, je crois que t'as dit la croix rouge. Ça, il passe son temps à picoler. Hein.